dans ce second numéro de J-Dramacast, le podcast dédié au drama japonais. Je suis en compagnie de Simon, de J-Dolama Webzine, de Misaki, le podcast 48. C'est ça, ou podcast 48, hein, si on 48, veut, bien sûr. Si on veut bien dire le truc. Faut rester cohérent. Voilà. Et moi-même, Florence, de Nihon no Drama. Bon, Mila n'est pas avec nous, Mila on the web, elle n'a pas pu venir, mais nous la reverrons au prochain podcast. Mais tout de suite, commençons par notre première partie consacrée au drama de la saison dernière, la saison hiver 2015, Winter 2015, si vous voulez. En français, c'est bien. Alors commençons par le top de... Allez, Simon. En fait, il regarde ailleurs, enfin, non, elle va pas me sélectionner, elle va pas me sélectionner. Allez, c'est pour toi. Ok, donc moi, mon top 1, le drama que j'ai préféré cette saison, c'est sans doute Mondai Haru no Restaurant, ou Mondai no Haru Restaurant. Tout simplement parce que, déjà, par rapport à la vidéo précédente, je vous avais déjà parlé aussi de ce qui pourrait m'attirer dans ce drama, c'est-à-dire cette espèce de conflit, en fait, entre hommes-femmes dans le domaine de la cuisine, de la restauration, et ça s'est avéré exact, en fait, c'est-à-dire que tout ce que j'avais pressenti c'est avéré juste. C'est vrai qu'on a eu une actrice principale, Maki Yoko, qui s'est très bien débrouillée aussi dans son personnage, un personnage qui était très vif, très énergique, toujours positif, et qui poussait aussi ses Oui, il faut dire ce qu'elle pousse, parce que sinon... Qu'est-ce qu'elle pousse? Qui poussait les autres. Voilà, elle poussait les autres personnages pour les rendre un petit peu meilleurs. Et il y a beaucoup de choses que j'ai appréciées dans ce drama. Par exemple, le fait que tous les personnages en fait aient leur propre histoire. Bon, c'est vrai que ça revient souvent, mais elles ont des personnalités qui sont très très fortes. Elles ont très différentes. Et elles ont eu aussi des mésaventures aussi qui les a rendues, qui a fait d'elles ce qu'elles sont aujourd'hui. Et elles avaient une passion commune qui était même pas la restauration, mais plus... Elles n'avaient pas été réunies par l'actrice principale, justement. Si, c'était ça le point commun, en fait. Ouais, par l'actrice principale. Justement, pour se venger un peu de ce qu'elles avaient vécu, des déboires qu'elles avaient eu avec les hommes. Voilà, c'est ça. Une espèce de vengeance, en fait. Ça va être ça le point commun. Vengeance des femmes. Et une vengeance qui, voilà, est douce quand même. C'est pas... on n'est pas dans... c'est pas, on va tomber dans un bain d'acide ou tout absolument, comme ça. Voilà. ça reste quand même... C'est plus une revanche, en fait. Oui, c'est vrai, plus une revanche. Plutôt qu'une vengeance. Et le personnage que j'ai préféré, c'était sans doute celui de la diplômée de Todai, dont je me souviens plus le nom. Mais ce personnage était voilà, c'est un personnage très strict, très sérieuse, très droit, diplômé de Todai en fait. Et c'est-à-dire que son diplôme fait, on a l'impression que ça lui donne un certain statut. un certain statut, un certain rang, du fait qu'elle est allée dans l'université la plus prestigieuse en fait de Tokyo et du Japon sans doute. Et on se rend compte qu'en fait c'est pas ça du tout. Elle a beaucoup de faiblesses, beaucoup de lacunes dans sa vie personnelle. Et puis surtout, moi j'ai l'impression que justement les filles qui sortent de Todai ont l'impression d'être protégées par ce diplôme et de pouvoir faire une belle carrière après. Et puis finalement, elles se retrouvent exactement comme les autres, complètement dénigrées par les hommes qui les entourent. Donc c'est pas le diplôme de Todai qui finalement est une garantie. Mais en fait, au premier abord, j'ai l'impression que chacun des personnages était très stéréotypé. On avait vraiment des, justement, Todai, elle doit être comme ça. Clair. Et quand on pousse un petit peu, finalement, c'est un peu plus bien. C'est vrai. C'était aussi très intéressant aussi ça. C'est vrai que quand elles arrivent la première fois, on a vraiment, l'énergie, que la diplômée de Todai, la fille un petit peu simplette, la mère de famille, tout le est transsexuel. vraiment, stéréotypé. Ouais. Et quand on creuse un petit peu, on se rend compte qu'il y a vraiment une épaisseur en fait dans les personnages. Ce que je regrette un petit peu, c'est justement que certains personnages n'aient pas été développés, plus autant que les autres. Je voulais davantage en fait connaître davantage, par exemple le personnage du chef. Même si on l'a beaucoup vu au départ, sa relation avec son père, ensuite un petit peu au milieu, avec sa mère, etc., un petit peu à la fin. C'est vrai que c'était un petit peu saupoudré comme ça dans les épisodes, et puis au final, elle a pas été développée comme je l'aurais voulu, parce que c'était vraiment un personnage qui avait beaucoup de potentiel. On nous dit que c'était un peu celle qui mettait en valeur les autres, qui permettait de faire le lien avec les autres. Et du coup, effectivement, elle s'est peut-être mise un peu en retrait, du coup, pour laisser la place.
Je pense que c'est un Renzoku, hein, donc du coup c'est un épisode, une histoire, et puis c'était presque un épisode, un personnage en fait, j'ai envie de dire. Et c'est souvent comme ça en général. Voilà, ça laisse pas beaucoup de place pour développer vraiment tous les personnages. Il y a combien, il y a 11 épisodes ou Oui, enfin il y a 11, oui. Et il y a eu aussi au milieu cette affaire de l'ex-collègue aussi de Maki Yoko, qui a pris beaucoup de place. C'est là que ça prend un ton un peu plus sérieux, j'ai l'impression. Au départ, on a un peu, voilà, justement, on découvre les personnages, c'est tendre, c'est amusant. Puis à ce moment-là, il y a une petite rupture de rythme et dans la comédie qui fait on touche à quelque chose de plus sérieux, qui est le sexe halal. Un peu là on est vraiment dans ce qui est le plus comme tu disais, fragile ou sérieux en fait dans ce drama là. C'est vraiment la blessure en fait, la blessure qu'on peut faire à une femme avec l'humiliation, voilà, montrer son corps, etc. Donc c'est pour ça que ça a pris aussi cet aspect sérieux. Et c'était important je pense, pour montrer que c'était vraiment un drama qui était en faveur de la femme, qui était là pour aussi encourager, voilà, ne pas laisser tomber malgré l'adversité, etc. Donc je pense que c'est le sens du drama, et c'est aussi ce qui m'a beaucoup plu. Ça en fait un drama très moderne, pas forcément dans sa forme, parce qu'on dit Renzoku c'est assez, mais ouais, dans les sujets et dans le fond. Et effectivement, si on reproche aux Japonais d'avoir une vision de la femme très réductrice, conseillez aux gens qui pensent ça de voir ce drama et vous verrez que les choses essaient de bouger quand même. Du coup, parce au-delà donc vraiment quand tu l'as raconté, on dirait vraiment que c'est juste un drama sur les femmes. Il y a quand même une vraie histoire derrière sur le restant. Oui, voilà. Ça. Oui, en fait, comme tu n'en as pas trop parlé, du coup, j'ai l'impression que c'est quand même très secondaire en fait finalement. C'est vrai que finalement, assez, hein. Au départ, c'est vrai que l'objectif c'est d'ouvrir un restaurant juste à côté du restaurant concurrent et de s'en sortir. Mais une fois que c'est fait, effectivement, c'est plus vraiment le sujet. D'accord, ouais. Je pense. On a toujours, le restaurant adverse intervient dans chaque épisode, j'ai l'impression. Il y a aussi le gros méchant qui est justement le patron du restaurant, qui lui, afflue, a une présence dans chaque épisode, même s'il n'apparaît pas. Et non, c'est vraiment une espèce de bataille en fait face à ce restaurant-là, face aux hommes qui sont aussi dans ce restaurant-là. C'est en quelque sorte un prétexte aussi pour permettre cette revanche et de développer tous ces personnages aussi. C'est vrai qu'à la fin, elles ont du succès. D'ailleurs, elles ont des clients réguliers, donc la revanche, elle est un peu tenue. Enfin, ça y est. C'est très comment dire, j'ai trouvé ça assez réel, assez réaliste. Ouais, voilà, assez réaliste dans le sens où c'est vrai qu'elles se sont beaucoup battues pour ouvrir leur restaurant, etc. Bon, dans la mise sur pied du restaurant, c'est vrai que ça s'est fait un petit peu vite, il n'y avait pas assez d'épisodes pour développer tout ça. Mais c'est vrai que tout s'est arrêté. C'est vrai que tout s'est arrêté en fait presque du jour au lendemain à cause d'un petit incident. Et quelqu'un qui a apporté une plainte. Je sais pas si je peux dévoiler le. Et Est-ce que tu spoil? Attention, je crois que je spoil. Mais en tout cas, c'est dans le réaliste dans le sens où une petite chose en fait peut mettre fin à cette belle aventure. Ça reste fragile. Ouais. Voilà. Bien. Alors, je voulais juste dire personnellement, parce que moi j'ai vu que l'épisode 1. Et pourquoi que l'épisode 1? En fait, j'ai pas du tout aimé, c'est rare. Alors, il y a des circonstances atténuantes, j'ai regardé l'épisode très tard, j'aurais peut-être pas dû. En fait, moi j'ai pas aimé la structure de l'épisode 1, j'ai eu du mal à suivre en fait, moi j'étais un peu fatigué, etc. Mais en fait, l'épisode 1, il est fractionné on comprend pas vraiment tout, on a énormément d'informations, c'est-à-dire qu'on a la réunion de toutes les amies de l'héroïne principale, et on a tous les flashbacks de tous les personnages, et je trouve on a énormément d'informations directes, et on perd un peu le fil de l'histoire, et j'ai eu énormément de mal à comprendre là où il voulait vraiment en venir. Chaque personnage avait l'air effectivement intéressante. Moi j'ai bien aimé la mère de famille, tout ça, elle me paraissait très marrante. Mais j'ai eu du mal à accrocher à l'histoire, et du coup, voilà, comme il y a beaucoup de drames à voir, j'ai dû faire un choix, et c'est très rare de ma part, mais j'ai
pas réussi à aller au bout du l'épisode 1, parce qu'il doit faire 1 heure, enfin plus d'1 heure. Mais justement, voilà, j'ai dû faire peut-être 45 minutes, un truc comme ça. J'ai fait bon, de toute façon ça sert à rien, etc. Et moi je comprends exactement ce que tu dis, parce que justement quand j'ai vu le premier épisode, j'ai eu des doutes. C'est la manière de raconter en fait. Parce qu'effectivement là, c'est déstabilisant. Et je crois, je sais plus si j'en ai parlé la fois dernière, mais effectivement le premier épisode t'amène dans plein de personnages, ça, et ça te perd. Et c'est vraiment seulement au second épisode que l'histoire commence. C'est dommage. Alors, ça, après, je peux comprendre effectivement qu'on peut faire un truc comme ça et on commence vraiment dans la vraie histoire de l'épisode 2. Mais comme justement moi quand la même manière de regarder les dramas, je teste des fois un épisode. Il y en a beaucoup qui font ça. On teste l'épisode 1 pour savoir si on va continuer la suite. Et l'épisode 1, du coup, vu que j'ai pas eu tout accroché, alors que effectivement l'actrice principale, je sais plus son nom. Makiyoko. Voilà, elle avait l'air d'avoir du peps, énormément de charisme et tout ça. Et c'est d'ailleurs grâce à son charisme qu'elle a réussi à ramener tous les autres personnages secondaires. Voilà, mais malgré tout, ça m'a un peu déstabilisé. Donc vous voyez, ne vous laissez pas déstabiliser par le premier, si vous voyez, parce que ça peut effectivement vous aussi vous déstabiliser si vous regardez ça, vous dites mais je vois pas du tout où est-ce que ça peut aller. Et comme l'épisode 1 en général, pour beaucoup de dramas, ils rajoutent une demi-heure, 20 minutes, un quart d'heure. C'est très long et il faut quand même réussir à aller jusqu'au bout, quoi. Mais j'en mets pas en doute que c'est un excellent drama. Non, mais c'est vrai que je pense que beaucoup de personnes ont dû avoir ton attitude et c'est peut-être dommage. Donc peut-être retenter, redonner une chance à ce drama. Voilà. En rentrant, tu mets l'épisode 2. Exactement, l'épisode 2. Comme ça, d'accord. Bon, très bien, nous passons maintenant au top 1 de Misaki. Et mon top 1, c'est Zenin no Senso, donc War of Money, qui a eu son équivalent aussi, il me semble, en drama coréen. On en avait parlé dans l'épisode précédent, que ça pouvait ressembler beaucoup, effectivement, à un drama de Kimutaku, Priceless, parce qu'effectivement, le pitch de départ, c'est plus ou moins la même chose. Donc là, c'est un héros, donc Shiraishi, qui va tout perdre direct. En fait, au début, il était tout en haut de la pyramide de la société, et il va perdre son père qui va se suicider, sa mère qui va aller dans le coma, son frère qui il va se brouiller avec, sa fiancée, voilà, ils allaient se marier, finalement, ils vont se séparer, son travail, donc il va se faire envoyer, son statut, son argent, voilà, tout, il va passer de tout en haut à tout en bas. Pour tout vous dire, il va même passer par la case de homeless, il va dormir dans des tentes, tout ça, faire son clochard, tout ça. Donc c'est vraiment, il va finir de tout en bas. Et donc finalement, il va prendre un nouveau travail en tant que prêteur sur gage. Donc voilà, il va passer du côté obscur entre guillemets. Cette histoire en fait c'est une histoire de vengeance. Non seulement lui ça va être une vengeance personnelle pour remonter dans la pyramide de la société, c'est-à-dire qu'au niveau statut, argent, etc. Parce que bon, l'argent pour lui c'est très important quand même. Hein. C'est quand même c'est la base du truc. Et aussi pour la vengeance, pour venger son père qui est mort à cause de toutes ses dettes. Et en fait finalement, moi j'ai trouvé que ça avait pas beaucoup de, j'ai pas trouvé qu'il y avait tant de rapport que ça avec Priceless au final, même si le thème de l'argent est quand même important. Forcément, heureusement quand même. Voilà. Mais voilà, il y a quand même une histoire très sombre. Il me semblait que Kimutaku c'est beaucoup plus de comédie. Oui, c'était vraiment comédie en fait. Hein. Et puis l'argent n'était pas au centre du. Et alors que là c'est pas très drôle. Hein. Ce drama est pas très drôle. Il y a quand même des problèmes assez sérieux. Il y a des trahisons. Il y a il y a quand même des émotions, etc. Alors, dis-nous un peu pourquoi tu as aimé. Alors, justement. moi j'ai énormément aimé l'histoire et dès l'épisode 1 cette fois-ci, il n'y a pas eu d'adaptation tout ça. J'ai bien aimé, on rentre directement dans le sujet et aussi la performance des acteurs que j'ai été impressionné. Notamment on avait parlé dans l'épisode 1 qu'il y avait dans l'épisode 1 de J-Drama Cast qu'il y avait pas beaucoup d'idoles dans la saison précédente. Là c'est l'orgie d'idoles. L'orgie. Ah bah il y a non mais vraiment il y a que ça, c'est que le rôle principal c'est Kusanagi Tsuyoshi donc qui est SMAP. J'ai pas vu énormément de drama avec lui mais là je trouve qu'il joue très très bien. Donc encore une fois pour vous dire que pour moi SMAP c'est limite plus un groupe d'acteurs maintenant qu'un groupe de chanteurs parce que ils sont quasiment tous très bons là-dedans, alors qu'on peut pas en dire la même chose sur la qualité de vocale. Hein. Voilà, donc moi j'étais impressionné par ça. Il y avait aussi le fait que le second rôle c'est Oshima Yuko, donc une ex-AKB48, mais qui joue très très bien. Là, sans être trop subjectif, non. Honnêtement, je trouve qu'elle joue bien aussi. Hein. Je blague. Effectivement, elle est. Franchement, en plus au début on dit elle va juste rendre être un support, donner la réplique. Finalement, elle a quand même une touche personnelle assez intéressante.
Et moi, le rôle que j'ai vraiment très bien aimé, c'est entre guillemets, le rôle du méchant, qui est joué par Watabe Hatsuro, qui en général, je le vois plutôt dans des rôles secondaires. Voilà, c'est aussi un rôle secondaire, mais on le voit que notamment dans la saison suivante de drama, il va jouer des rôles un peu plus principaux. Et ben j'ai énormément aimé son style un peu, un peu filou. Voilà, toi, il joue un peu le rôle un peu comique. Toi, il est toujours en train de sourire, mais on sait qu'au fond de lui-même, un peu comme le rôle principal, il adore l'argent. C'est même une maladie limite, tu vois. Oui. C'est voilà. Pour tout vous dire, il renifle l'argent. Ça, c'est vraiment, voilà, il renifle les billets. Il les repasse. Il repasse pour qu'il soit vraiment très plat. C'est un grand malade, mais il a un rôle très intéressant malgré qu'il soit méchant. Il a un rôle intéressant, je trouve. C'est pas méchant parce que c'est un méchant. En fait, c'est un méchant parce que lui aussi il veut sa revanche en fait, tu vois, sur la société, tout ça. Et voilà. Et j'ai trouvé, notamment sur ses performances d'acteur. Qui était très intéressant. Enfin, je sais pas ce que t'en as pensé. Alors toi justement t'as décroché toi du drama. Moi effectivement j'ai décroché, mais je saurais pas trop te dire pourquoi honnêtement. Ouais. Je pense que toi qui disais que justement t'avais été séduit par le jeu d'acteur, bah moi justement à part l'ex-fiancée du personnage principal. Du coup, j'ai plus son oui, je n'ai son pas nom, son mais elle est très jolie elle est très jolie, elle joue dans un prochain drama d'ailleurs. Forcément c'est intéressant, mais c'est vrai qu'elle est très elle fait vraiment très haute société, donc c'est un peu très droite, très et comme tu vas ça. voir qu'elle va pouvoir s'adapter à d'autres rôles après aussi. Mais donc voilà, à part cette actrice là qui m'avait intéressée, sinon au fil des épisodes ouais, je sais pas. Par exemple, t'aimes pas Kusanagi Tsuyoshi justement, d'ailleurs, si j'avais au départ voulu le regarder, c'était un peu pour Kusanagi. Parce que j'avais bien aimé dans Dokushin Kizoku, mais là, ouais, je sais pas. Et l'intrigue qui m'a pas... La revanche, ça t'a pas donné envie de continuer pour voir si... Non, franchement, pas vraiment. Et puis, ouais, c'est vrai que c'est bizarre de décrocher. Et après, bon, je vous l'avoue aussi, j'ai décroché parce que j'ai préféré en regarder d'autres. Oui, j'ai aussi fait un choix au bout d'un moment, il y en a forcément au départ beaucoup qu'on regarde et au fur et à mesure on décroche parce qu'on se met des priorités. Mais t'es quand même allé très loin, enfin moyennement loin, 4-5 épisodes. Ouais, 4-5 épisodes. Ouais. Ouais, oui, mais voilà, je crois qu'il y a une rupture au bout d'un moment où bon, en plus je les ai regardés sans sous-titres. Donc au bout d'un moment, je dis ça c'est vrai que ça aide pas. Donc j'avoue qu'il y a des circonstances qui explique, mais c'est vrai que j'ai pas continué. Toi Simon, tu l'as pas du tout j'ai pas du tout regardé. C'est vrai que on avait fait le Dame et Ine, j'avais dit que je regarderais pas, j'ai pas regardé. C'est constant, mais bon, quand tu en parles, c'est vrai que ça a un petit côté un petit peu intéressant. Et puis je me demande comment c'est découpé en fait, par exemple les épisodes. Est-ce que il essaye de en fait monter en fait dans son nouveau travail de prêteur sur gage, ou alors il y a... Je crois qu'il essaie de prendre le dessus et d'escroquer l'autre, Justement, en fait, son duo avec lui, entre Kusanagi Tsuyoshi et Watabe Hatsuro, les deux rôles, il y a une sorte de rivalité, et en fait, il le dit souvent dans le drama, en fait, tu es comme moi, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, au final, ils ont la même appétence pour l'argent, limite la même maladie, et il y a une rôle de rivalité. Les deux essaient justement, c'est un peu une guerre psychologique, parce que les deux sont très intelligents. Ça, c'est ça qu'il faut dire. J'en ai pas parlé, mais en fait, le héros principal, en fait, au début, il travaille dans une grande société, et sa compétence principale, c'est qu'il mémorise tous les chiffres. C'est-à-dire qu'en fait, il va voir des chiffres dans un restaurant, t'as qu'un numéro de téléphone pendant une seconde, il va pouvoir te réciter tous les chiffres. Par exemple, il a des billets, il va les lancer en l'air, il va connaître les numéros de série de tous les billets. Donc en fait, il est très intelligent là-dessus, et ça va lui servir. Et il y a aussi un peu une guerre psychologique, bien que les deux se méfient l'un de l'autre et tout ça. Donc je trouve que c'était intéressant là-dessus. Ce qui serait intéressant, c'est de voir si à la fin le personnage principal est guéri en quelque sorte de cette maladie pour l'argent, qu'il a pour l'argent. C'est aussi là que le rôle justement de Oshima Yuko est intéressant, parce que ça va être un peu le rôle un peu plus terre à terre en fait, qui va essayer ça va être à la fois sa complice, mais à la fois celle qui va un peu essayer de remettre dans la vraie vie ce que Watabe Hatsuro, il s'appelle Akamatsu. Il s'appelle Akamatsu. Entre les deux extrêmes. Parce que Akamatsu, lui, il est vraiment très solitaire, et il a plus de famille, il a pas de femme, il a très solitaire dans son monde, donc c'est un peu pour ça qu'il a vraiment plongé du côté obscur. Et juste une dernière remarque, parce que j'ai dit dans l'introduction que c'était une orgie d'idoles. Je vous en ai déjà cité 3. Pardon, 2. Mais effectivement, en fait, il y en a 2 autres. En fait, il y a Takada Sho qui travaille aussi dans la société de prêteurs sur gage, qui est Sakurada. Je sais pas si tu vois qui c'est. C'est le petit jeune, voilà. Et c'est c'est un Johnny Junior, donc je connais pas trop. Complètement connu. Voilà, mais bon, j'ai vu ça aussi par hasard. Et il y a en fait le frère du héros qu'on voit
dans quelques épisodes, il est pas très important, c'est un rôle très secondaire, mais c'est quand même Tamamori Yuta, donc qui joue, enfin qui a un Kiss My Feet, qu'on a pu voir notamment dans Nobunaga no Chef, voilà, qui est très connu quand même comme idol. Mais donc là il a un rôle très secondaire, donc c'est pour vous dire que là il y a quand même 3 Johnny's dans un drama et une ex-AKB48. Mais ça, enfin je veux dire qu'il y a beaucoup de Johnny, ça ne veut pas dire que le drama est de qualité. Ah non, aucun rapport, c'est juste que, voilà, il y a une grosse concentration et que j'avais fait la remarque dans l'épisode 1 de J-Drama Cast que, tiens, c'est bizarre, il n'y a pas beaucoup d'idoles dans celui-là. Et là, en fait, voilà, ils reviennent en force, c'est etc. C'est juste que comme ça se renouvelle les idoles au fur et à mesure, on les connaît plus, on découvre, mais c'est un idole, en fait. Et des fois, il y en a qui ont des têtes d'idoles, mais en fait, c'est pas du tout des idoles, donc c'est aucun rapport. Faux. Mais voilà, ça n'a pas de rapport avec la qualité du drama et pour moi, voilà, c'est mon top 1, donc j'ai énormément aimé ce drama. Très bien. Bon. Passons au mien, du coup. Alors moi, je suis restée fidèle à ce que j'avais dit dans l'épisode précédent, puisque j'ai dévoré, mais vraiment dévoré ce drama. Deto, de toute façon, je vous l'avais dit, j'avais regardé le premier épisode, j'avais complètement accroché dès le départ. Ouais, toi, t'étais un peu quand même, toi, t'avais, contrairement à nous, enfin, moi, j'avais regardé aucun épisode de la nouvelle saison. C'est vrai que j'en avais déjà regardé quelques-uns. Ouais. Tu savais déjà ce qui allait vraiment te plaire. J'avais déjà une petite idée. Mais rien que l'affiche me donnait vraiment envie quand même. Hein. Et le synopsis aussi. Et en fait, ce qui fait toute la force du drama, à mon sens, c'est la personnalité des deux personnages. C'est eux qui font tout. Puis la qualité des acteurs. Et la qualité des acteurs qui arrivent à incarner ces personnages complètement loufoques. Et au caractère complètement opposé. Là, c'est vraiment le drama qui résume l'expression les opposés s'attirent. Opposés, mais oui, justement, ils se rejoignent sur certains points de vue. Voilà, qui s'attirent pour n'avoir qu'un seul point commun, être d'accord sur le fait que le mariage, ce n'est qu'un contrat et une affaire de statut social et d'argent. Et les gens normaux, ils n'arrivent pas du tout à comprendre leur raisonnement. Ils sont trop intelligents dans une autre galaxie, en fait. Pour que les autres comprennent que le sentiment amoureux, finalement, ça c'est futile. Ouais. Et c'est pas le plus important. C'est très japonais quand même. Quand même, c'est très japonais. Bah, plus tellement. Parce que leur réflexion, c'est le mariage, c'est pour fonder une famille. En gros, une réflexion de l'héroïne principale, alors c'est Anne, l'actrice, je sais plus. Enfin son rôle, enfin son personnage, comment il s'appelle, mais elle dit c'est pour pas, parce que déjà le taux de natalité du Japon il est très bas, donc c'est pour élever. C'est un devoir citoyen, donc évidemment, donc c'est juste pour faire des enfants, aucun amour, et c'est Oui, mais tu vois aussi dans le drama que cette conception-là, elle est devenue assez marginale quand même. Oui. Parce qu'aujourd'hui au Japon, il y a beaucoup plus de. Alors déjà, certes, il y a beaucoup moins de gens qui se marient, mais surtout, il y a quand même un peu plus de mariage d'amour qu'avant. On est quand même d'accord là-dessus. Heureusement, ouais. Voilà. Donc. C'est aussi c'est pour ça que ça baisse peut-être aussi. Enfin, peut-être aussi, oui. Ouais. Mais en tout cas, voilà, ce drama montre aussi justement que les mentalités ont changé et que ceux qui pensent encore ça, c'est plus la majorité. Ça, c'est un peu des marginaux. C'est surtout dans la jeune population en fait. Donc oui, effectivement, il y a cette histoire-là de mariage de tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas, c'est parfait, marions-nous. C'est exactement ça. Et à côté, il y a bien sûr les prétendants qui eux croient au sentiment amoureux, croient au mariage d'amour. Et donc effectivement, au départ, on a une situation assez à la fois loufoque et classique, c'est-à-dire qu'on a les deux personnages principaux qui s'aiment pas, qui vont ça met un petit peu après, bon ça c'est pas on spoil pas en disant ça parce que c'est attendu. C'est ça que j'ai peur, c'est que finalement ça reste entre guillemets prévisible en fait, c'est la progression du drama. On pense début ils détestent et l'histoire va être prévisible. Et en fait effectivement ça ce qui est important c'est pas tellement le fait qu'à la fin ils se rejoignent puisque ça on s'en doute, mais c'est comment et tout le cheminement qu'il va y avoir au milieu pour arriver à ça, parce que finalement à chaque épisode ils nous sortent des situations plus étranges et plus drôles les unes que les autres. Le plus important, il me semble, c'est pas on va dire la comédie romantique, c'est plutôt la comédie justement. C'est la partie comédie. Exactement, c'est la partie comédie, c'est pas tellement la romance qui joue. Même si le dernier épisode, honnêtement, est assez touchant. Ah ouais, la scène finale est assez touchante quand même. Avec les petites larmes. Non mais vraiment, je vous le conseille parce que le jeu de Dan, vraiment dans son personnage de très droit, complètement très strict, avec une philosophie comme ça et pas autrement. Et ça on le voit même dès les premières secondes du drama, quand elle se prépare
quand elle est sur son, quand elle va à son rendez-vous, elle prend son scooter, elle vérifie la tension des pneus et tout ça. Non, mais les trucs, elle vérifie que chacun des clignotants fonctionne. Tac, tac, ok, ça c'est bon. Le casque, rétroviseur 1, rétroviseur 2, tac, tac, ok, c'est bon, on y va. Et à côté de ça, t'as l'autre personnage qui est dans sa chambre avec tous ses livres, qui est un vrai, Alors, sa mère le considère comme un NEET, donc c'est N-E-E-T, donc c'est, oui, c'est ça. Bon, lui, pas du tout. Quelqu'un qui vit aux dépens des autres, quoi. Lui, il dit que c'est une sorte d'intellectuel, marginal, C'est-à-dire qu'il vit dans son monde artistique, il lit, il regarde des films. Et d'ailleurs, il y a du français dans ce drama-là. Il parle de Catherine Deneuve. Oui, c'est ça. À plusieurs reprises. Justement, au début, il y a un extrait d'un film en noir et blanc de Catherine Deneuve. Où il parle en français, du coup, tu fais, belle dédicace. Exactement, oui. Bref, enfin, vraiment, à chaque épisode, ce que j'aimerais aussi préciser, c'est la construction des épisodes, qui est assez, intelligente et originale. C'est-à-dire qu'à chaque début d'épisode, on se trouve dans une situation donnée, et tout l'épisode va consister à revenir dans le temps pour comprendre ce qui s'est passé. Alors voilà, effectivement, c'est des flashbacks. Mais mieux fait que Monday no Restaurant, j'ai trouvé. Oui. mais parce que justement, en fait, on regarde ce qui se passe d'un côté, ce qui se passe de l'autre, et on regarde à plusieurs intervalles de temps. Et je trouve que ça va vraiment bien avec justement les personnages qui sont décrits dans cette histoire-là, parce qu'on a beaucoup de mal en fait à les comprendre. Et en fait, le fait qu'ils utilisent aussi ce procédé pour décrire en fait c'est utile en fait le flashback. C'est vachement utile parce que tu te retrouves dans une situation, tu te dis là mais qu'est-ce qui se passe et tout ça, et puis tu vas chercher à comprendre. Parce que justement, ce qui est marrant, c'est que d'un épisode à l'autre, si par exemple un épisode s'est terminé sur une dispute, on les retrouve par exemple dans le second en train de regarder les papiers du mariage. Et on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi alors qu'ils se disputaient, tout à coup ils sont sur le point de se dire ok on se marie. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour arriver à ça? Et on rembobine. Et c'est toujours très très drôle. C'est vraiment ça que j'aimerais que vous reteniez, c'est la drôlerie de ce drama qui pour moi fait. Alors dans l'épisode précédent, j'avais dit que je ne regarderais pas du tout ce drama. Pareil. Et l'argument principal c'était l'affiche, non? Voilà. Non, c'est que t'avais peur que le caractère comique d'Anne ne soit pas. Voilà. J'avais peur pour Anne, pour sa manière d'interpréter en fait ces personnages-là. Et au final, c'est parfait quoi. Elle est vraiment très bonne dans ce personnage-là. Le premier épisode, il a hurlé de rire. Franchement, il est énorme. J'ai rigolé comme un fou et c'est pour ça que j'ai continué. Et c'est vrai que ça monte. Ça monte aussi crescendo. C'est vraiment très très drôle. Et le découpage des épisodes, tout ça. Et les personnages, c'est vraiment les personnages en fait qu'il faut vraiment retenir. On a des personnages qui sont vraiment même les personnages secondaires, le frère, enfin le beau-frère, j'ai trouvé énorme là, le beau-frère qui est marié avec le gros. Ouais, le gros, c'est ça. Il est pas marié. Alors c'est le frère et la sœur. Oui, non, c'est le frère et la sœur, mais en fait lui, il a une femme qu'on n'a jamais vue. Exact. Et mais si tu veux, la fille qui est avec lui, c'est pas sa femme, c'est sa sœur. C'est sa sœur. Oui, attends, c'est ça. Ah d'accord. Non mais c'est pas la sœur du héros justement. Non. Non. Ah c'est la sœur du. Non parce que tu vois. C'est l'ami d'enfance. Ouais voilà. C'est une amie d'enfance. D'accord. Oui, parce que sinon après. Et justement, on vous parlait tout à l'heure des side love, side stories, les personnages en fait qui vont aimer nos personnages principaux. Et justement, moi je me suis toujours posé la question, mais qu'est-ce qu'ils leur ont trouvé en fait? Quel est le côté de leur personnalité? C'est ça qui est beau, c'est que justement, par exemple pour le personnage d'Anne, effectivement, on se demande ce qui pourrait attirer chez elle, et on se dit que finalement, donc le Johnny's, puisque c'est un Johnny's qui incarne son prétendant. Ah mais il est dans quel groupe lui? Il est dans Ace Jump. D'accord. Je sais pas. Et bien ce personnage, on se dit qu'il a peut-être vu la face cachée, la sensibilité d'Anne derrière cette apparence très stricte. Et à côté de ça, celle qui l'amie d'enfance a peut-être trouvé elle pour le coup, elle l'a un peu toujours aimé. Elle a un peu, oui. Un petit peu son C'est-à-dire héros, qu'elle les connaît depuis longtemps et elle sait que derrière cette façade très moi l'amour, rien du tout, rien à faire. Il y a un peu plus derrière quand même. Mais j'ai quand même envie de dire que dans la bizarrerie, je trouve quand même le rôle masculin, il est un peu moins bizarre parce qu'il est de deux côtés, mais quand il parle normalement. C'est-à-dire que dans le premier rendez-vous, quand ils sont au restaurant, on tient quand même un peu plus du côté du mec qui répond sur des questions, plutôt que la fille qui est très on passe au sujet suivant. Donc maintenant j'ai parlé de mon passé, etc. Ouh là là, mais elle est très bizarre et tout ça. Quand il va aux toilettes, c'est énorme. Voilà, non je peux pas, mais on tient plus, on se dit qu'il est quand même un peu plus normal quoi. C'est-à-dire que on connaît plus de personnalités
qui s'apparente à celle de l'homme que à celle de la femme. Anne, pour moi, c'est impossible qu'elle se trouve un jour quelqu'un qui puisse accorder à son caractère. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'à mon avis, dans ce drama, il y a quand même un gros personnage principal, c'est Anne, je veux dire. Ouais. C'est pas vraiment un couple de personnages principaux, c'est quand même Anne qui... Parce que ouais. Parce que bizarrement, moi, par exemple, si on prend par exemple le départ, au départ, c'est vrai que le personnage d'Anne est vraiment très très bizarre. Et l'autre est un petit peu on n'arrive plus à le cerner, s'identifier à lui. Et j'ai l'impression que ça se contrebalance en fait vers la fin, c'est-à-dire que le personnage d'Anne est vraiment très très développé. On arrive à travers son père, on a son enfance, sa mère, etc. On arrive à voir comment elle a évolué. C'est pas le cas du personnage masculin. Et lui justement, il se révèle très là où on aurait pu le trouver faible et un petit peu chétif au départ. Il se révèle vraiment dès qu'il parle en fait de son sujet culturel, etc. Il est très il s'affirme, voilà. Et donc du coup c'est intéressant. C'est intéressant cette balance, oui. Absolument. Voilà, donc encore un gros conseil si vous ne l'avez pas vu. Et c'était entre guillemets le Getsunai, non, c'était le truc sur lequel Fuji TV misait le plus sur et qui a fait un très bon résultat. C'est ça. Et on va en parler dans je sais pas. Voilà. On n'est pas prêt. Si, c'est bon, là, j'ai les... Alors, petit récapitulatif, donc, de la saison précédente, avec les taux d'audience. C'est ça. Donc, en première position, on a un peu sans surprise Aiboro. Sans surprise. Saison 13, quand même. Bah, même constat que Doctor 3, enfin, Doctors, ouais. Doctors 3. Mais c'est pas la saison 3. Si, c'est la saison 3. D'accord. Donc non, parce que des fois, il y en a qui ont un nombre, mais c'est quand même c'est le nom de la saison. Donc là, effectivement, en fait, à chaque fois, les deux plus populaires, c'est les dramas qui continuent de saison en saison. Donc on a un drama policier et un drama médical. Les deux premiers. Les dramas, genre. C'est ça, les trucs que j'essaie d'éviter maintenant, parce que c'est, les trucs qui se répètent tout le temps, en fait. Les policiers des hôpitaux, t'en as tout le temps. Alors en troisième position, on a Maru Maru Tsuma. C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais vous avez vu qu'ils sont présents dans certains tops. Ouais. Maru Maru Tsuma, c'est vrai que bon, c'était quand même. Tu vois, je peux peut-être en parler maintenant parce que. On va en parler, mais rapidement. Ouais. Donc vas-y. Parce que justement, moi, c'était dans l'épisode 1 de J dans ma case, j'avais quasiment, j'étais le seul, je pense, à avoir dit non, celui-là je le regarderai pas, parce que notamment l'affiche, elle m'avait pas emballé du tout, c'était très blanc, elle était elle était en tenue de mariée, en fait, elle était en tenue de mariée traditionnelle japonaise, et finalement, bon, j'ai regardé par hasard l'épisode 1, et j'ai accroché tout de suite, même si l'épisode 1 est quand même très bizarre, je vous préviens quand même d'abord, voilà, il a très bien marché, parce que 14-25, c'est très bien, quoi. Et puis voilà, il se retrouve entre justement les séries avec plein de saisons et avec entre le Taiga justement, voilà, ça c'est pareil, ça avec 13-50, on peut dire qu'à chaque fois tous les Taigas ça marche énormément parce que c'est normal. Au Japon, voilà, ils raffolent de ce genre de drama là. On a pas que celui-là, il y avait quand même des mauvaises critiques. Critiques, hein. Les ratings étaient pas au top. 13-50. Ouais, mais bon, des fois ça fait un peu plus comme les Taigas, mais bon. Et moi, je suis très content parce que Zenin no Senso, juste en dessous. Tu as battu mon tapin. Voilà, 13-27, il a battu le Getsunai, alors que Zenin no Senso, c'était à 22h. Je crois plus, je sais pas si c'était sur Fuji TV ou sur NTV ou un truc comme ça. Je ne sais plus. Bon, toi, c'était sur la chaîne principale, mais un peu plus tard. Mais effectivement, Daito, Zenin no Senso avant Daito et avant Ouroboros. Alors, effectivement, là, on peut peut-être en parler rapidement, mais... on vous en avait parlé à l'épisode précédent. On avait tous dit oui, là, on était unanime pour dire que c'était un drama, un des plus attendus et qu'on allait certainement regarder. Golishu, Kutatoma, Uenozuri. Et finalement, alors, on ne connaît pas l'avis de Mila sur cette question, mais en tout cas, en ce qui nous concerne, je pense qu'on a tous abandonné. C'est ça. Non, j'ai pas abandonné. T'as regardé jusqu'au bout? Non, j'ai regardé jusqu'au bout. Non, il doit me rester le dernier épisode. Ah, quand même. J'ai regardé, non, moi, ça réussi. Bravo. Ouais, non, moi, ça m'a intéressé. Donc, mais c'est vrai que... il y en a deux qui voulaient le regarder, qui ont abandonné, et on en a un qui a tenu. Attends, t'as bien aimé, hein? Non, c'est même pas de... Ouais, moi j'ai bien aimé. Non, mais c'est vrai que c'était en deçà. C'était en deçà de mes attentes, par contre. On est d'accord. On est quand même. Pour moi, c'était le gros carton, quoi. Enfin, bon, en général, j'ai rarement vu, en fait, un drama que j'ai pas aimé de Gorishu. Ouais. Voilà. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui arrive très bien à jouer. Bon, là, je dis pas qu'il... Moi, son perso, c'est pas son perso qui me dérangeait, hein. Franchement, c'était l'ambiance générale. Pour moi, du coup, il y a aucune originalité. C'est-à-dire que c'est le truc que j'ai revu. C'est-à-dire que, bon, c'est encore un truc policier.
Ikuta Toma, il court toujours dans tous ses dramas, voilà, il joue toujours le même rôle, c'est-à-dire que toujours dans Maho, celui que moi c'est un drama que j'ai bien aimé, Maho, pareil, il joue le policier mais modèle quoi, le truc qui fera jamais d'écart, tout ça. Oui, mais là tu sais quand même qu'il a une face cachée, qu'il est pas si modèle que ça. Il a une face cachée, mais il joue quand même le rôle du policier modèle qui va toujours arrêter tout ça. Et effectivement, bon, ça on le sait quasiment depuis le départ, qu'ils sont associés entre guillemets. Et qui veulent faire une vengeance, etc. Mais moi, ce que j'ai surtout... Et j'ai pas accroché du tout à l'histoire, ni au personnage, en fait. décevant, c'est aussi de pas exploiter les personnages secondaires, du genre Ueno Julie. Enfin, elle est là pourquoi, en fait Bah, si tu vas jusqu'au bout. Non, même pas jusqu'au bout, mais si tu continues un petit peu dans l'histoire, elle prend un petit peu d'épaisseur, un petit peu d'importance, mais c'est vrai que c'est pas au niveau de Ueno Julie, quoi. C'est dommage. Ouais, moi, quand j'ai vu à quel point elle était mise un peu en retrait, j'étais déçue pour une actrice. Bah déjà sur l'affiche, on la voyait très loin derrière. C'est ce que je disais au premier épisode, et c'était la peur que j'avais, et elle s'est complètement confirmée, quoi. Pour moi, c'était un trio, et en fait, non, c'est un duo. Clairement un duo. Ouais. Ensuite, on a quand même... Yus et Vagan. Alors, toi, tu l'as vu. Ça, moi, j'ai décroché. J'ai décroché parce que, voilà, effectivement, c'était aussi un drama que je voulais beaucoup voir et que j'ai beaucoup aimé au début, mais au fur et à mesure, effectivement, moi je les regarde sans sous-titres parce que je suis trop impatiente. Mais là, les sous-titres sont disponibles, il me semble. Donc c'est pour ça, ouais. Au départ, je les regardais sans sous-titres et au bout d'un moment, effectivement, au niveau de l'histoire, je comprenais plus grand-chose et tout ce qui était les engueulades entre le père et le fils, les scènes vraiment très intenses. Ben, je comprenais plus et du coup je perdais de l'intérêt. Donc ce que je sais c'est que c'est quand même un drama qui a du potentiel et que je veux regarder jusqu'au bout, mais et qui a quand même bien marché au final. Et qui a bien marché. Il a trouvé son public. Donc de toute façon je le regarderai avec les sous-titres. C'est assez adulte hein, comme type de drama. Et très drama, c'est un drame pour moi. Même s'il y a drame des petites familial. touches, ouais, drame familial. Même s'il y a des petites touches de comédie quand même. Je pense. Quand même. Avec le père, ouais. Mais ça reste quand même parce que ça faisait quand même très sombre, hein, l'affiche, le trailer, tout ça. Ouais. Bah, le Ace, c'est vraiment le père, hein, c'est le personnage qui incarne. Voilà. Qui fait tout. Oui. Qui porte le drama quand même. Ouais, il porte vraiment le drama parce qu'il a une grosse personnalité, l'acteur aussi, il est vraiment excellent, c'est le banquier là dans Hanzawa Naoki. Hanzawa Naoki, c'est vraiment un gros acteur, il est très expressif. Il a pris le tic des acteurs des années 80, vous savez, on prononce ça. Les R, tout ça. Ouais, parce que effectivement, c'est un drama qui remonte dans le temps aussi, donc il arrive à incarner une autre époque. C'est ça. J'ai beaucoup aimé. Bon, après, on va peut-être pas faire tous les dramas, mais juste noter que juste en dessous, donc il y a quand même Mondai Haru no Restaurant et Gakko no Kaidan. On ne veut pas développer, mais moi effectivement, nos craintes, c'était que c'était un drama scolaire classique. Il y a un peu de classique quand même dans la structure. De toute façon, c'est classique de bout en bout. Et moi, alors j'ai plus son nom en tête. C'est Nalimi. Comment il s'appelle l'acteur? Ryonosuke, voilà, qui pour moi est un excellent acteur et quand on voit sa filmographie, il est hyper jeune, il a 21 ans je crois, et il a une filmographie de malade, quoi. C'est-à-dire qu'il a commencé à tourner, il avait une dizaine d'années, quoi. C'était vraiment. Et déjà, il m'avait énormément étonné dans Kazoku Game. Et là encore, ce drama-là, pour moi, c'est l'acteur à surveiller parce que il est excellent. Et pour moi, la révélation, c'était Hirose Suzu, qui c'est une actrice qui est très jeune aussi, je crois, elle doit être peut-être lycéenne ou voilà, qui je trouve met énormément d'émotions en fait. Toi tu t'as vu quelques épisodes? Moi j'ai même pas regardé. Moi je vous l'avais dit, j'ai même pas regardé la fin du premier puisque les dramas lycéens c'est pas mon ça c'est ton truc. Toi t'as vu quelques épisodes quand même ou? Non, moi j'ai terminé le drama. D'accord. J'ai terminé le drama. T'en as pensé quoi de Hirose Suzu? J'avais un petit peu peur au début, premier épisode, machin et tout. Après, elle a commencé à s'affirmer, de l'émotion. En fait, c'est structuré, c'est que dans chaque épisode, à la fin, elle fait une sorte de discours, en fait. Ouais. Et là, je trouve qu'elle arrive à mettre beaucoup d'émotions, etc., dans ses discours. Et, donc du coup, moi, je la suis un peu depuis ça. Et elle est présente dans beaucoup de publicités, etc. Et ce qui prouve qu'en fait, c'est une actrice jeune qui va être très très utilisée dans le futur, donc je pense qu'on va énormément la voir en fait. Non, on va la voir. Elle a une bonne tête, elle est assez mignonne et je trouve qu'elle c'est une bonne actrice. Enfin, à surveiller. Donc pour ce drama, en gros, les acteurs étaient pas mal, mais l'histoire était très classique. Classique. Mais effectivement, le sous-titre c'était la puissance des mots ou un truc comme ça, et je trouve qu'effectivement ça c'est bien mis en contribution. Après, la structure en fait du drama c'est très classique, c'est-à-dire qu'en fait c'est comme les GTO, tout ça, c'est qu'au début personne ne l'aime et à la fin chaque épisode va se concentrer sur un personnage secondaire
classique. À la fin, tout le monde l'aime, et c'est ça dans tous les dramas scolaires, j'ai envie de dire. Donc, voilà, mais il y a quand même un truc à voir, et les acteurs, pour moi, sont excellents. À citer juste, rapidement, Ghostwriter et Zanen Naoto qui viennent ensuite, et qui ont été aussi, enfin, pour moi, en tout cas, des bons dramas, après, on verra. Et, moi, je voulais juste revenir sur une chose que j'ai dite dans le précédent épisode concernant Second Love, puisque j'avais dit dur comme fer que je ne regarderais pas cet épisode parce que quand il y a un Fukakion dans un drama, je ne regarde pas. Eh bien, voilà. Mais à culpa, j'ai regardé jusqu'au bout Second Love. Ah ouais. Mon Dieu, oui, parce que j'ai, en fait, voilà, il y a une chose qui m'a vraiment agréablement surprise, c'est que pour une fois, dans un drama, on a des vraies scènes d'amour. Non, on va pas exagérer. Bon, si, attends, sur l'affiche, ils sont déjà... Oui, alors déjà, effectivement, l'affiche est très révélatrice, mais voilà, c'est des scènes vraiment quand même poussées. C'est des vrais baisers. On a vraiment des scènes, effectivement, pas de sexe, mais... Oui, c'est pas trash. Mais on les voit. On les voit complètement. Et ça, j'ai aimé, et j'ai aimé. C'est bon, voilà, chers auditeurs, vous voyez quoi. Non mais j'ai aimé de voir que finalement les critiques qu'on fait sur les dramas japonais qui sont un peu trop prudes quand il s'agit de relations amoureuses finalement progressent à ce niveau-là. Et donc effectivement, et Fukakion, Fukakion, elle était dans son personnage quoi. Elle joue très bien ce genre de personnage, donc ça marchait. Mila n'est pas là, mais vous savez qu'elle avait dit notamment dans l'épisode précédent c'est la fan absolue de Kame. Je sais pas son avis final sur le drama, mais je sais qu'après 1 ou 2 épisodes, elle était limite déçue en fait de ce drama-là, alors que justement, elle partait avec un a priori positif au sommet. Comme quoi, faut partir déçu. C'est ça. Non mais c'est vrai que ou alors ne rien attendre et tu peux être agréablement surpris. Moi avec Maru Marutsuma ou effectivement. Donc pourquoi pas. Il y a des bonnes surprises. Si vous aimez le sexe comme Florence, non, vous regardez. Ne me faites pas dire ce que je veux pas dire. Donc voilà, mais après bon c'est un peu plus. C'est un peu plus anecdotique au niveau de. Alors juste très rapidement, petite déception pour Olikita Maki, parce que Mashiro a fait 5,79. Bon. Un bide, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Qui avait l'intention de le regarder de toute façon? Moi je crois que j'avais l'intention de le regarder et j'ai pas pu le regarder puisqu'il a pas été traduit. Ouais, moi j'ai vu que le 1 en fait, enfin une partie du 1. J'ai essayé de le regarder jusqu'au bout, mais effectivement il n'y a pas eu de sous-titres, donc bon ça l'a pas trop servi. Bon, enfin bon, c'est pas à cause de ça qu'il a eu un pourcentage très bas, mais bon. Mais l'un explique l'autre, puisqu'en fait les dramas qui sont pas très connus et pas très bons. Finalement, il n'y a pas grand monde pour le traduire. Et petite dédicace également aussi à Onichan Gacha, on en a parlé tout à l'heure, qui a fait 2,77%. Rappelez-vous, c'était la petite fille qui va avoir plein de frères, de Onichan, de frères entre guillemets différents, qui vont s'entendre dans des boules de Gachapan. Et bizarrement, j'ai entendu des bonnes critiques par rapport à ça, notamment la Chan l'actrice, là, la petite actrice. Oui, alors c'est peut-être à surveiller cette actrice-là, mais bon, a priori, bon. Ouais. Ça, on savait déjà que ça allait être un drama peu regardé, quoi. Très bien. Bon, je crois qu'on a bien fait le tour de la saison passée. Alors, passons maintenant. Winter 2015. À la saison Spring. C'est ça. Printemps. Et c'est parti pour cette seconde partie consacrée au printemps. Alors, nous commençons justement avec des fleurs. Avec Algernon ni Hanatabaro. Donc, c'est un drama dans lequel on retrouve Yamashita. Non, pas Yamashita. Yamapi. Oui. Tu peux dire Yamashita Tomohisa. Tomohisa. Oui, mais moi j'avais Yamashita Tatsuro, c'est pas pareil. Non, c'est pas le même. Oui, donc Tomohisa. Voilà. Donc, ton avis, dis-nous si tu le regardes. Oui, moi je vais le regarder parce que, j'étais attiré des fois parce que c'était Yamapi, mais là, le synopsis m'a énormément intéressé sur le fait que c'était un handicapé mental, on peut dire ça comme ça. Un handicapé mental qui va devenir intelligent. Surdoué d'un coup, mais il sait que, en fait, son espérance de vie va être un peu endommagée, diminuée. Et donc, du coup, je pense qu'il va y avoir de la comédie, un peu de drame, et, un synopsis intéressant, original. Donc, pour toutes ces raisons-là, moi, ça m'intéresse grandement, ouais. Moi effectivement j'ai vu les 2 premiers donc tricheuse. J'ai pas résisté mais effectivement moi j'ai trouvé effectivement le jeu de Yamapi, moi j'appréhendais en fait le jeu de Yamapi sur ce genre de personnage. J'appréhende un peu tous les jeux de Johnny. Parce qu'en général, il a un jeu très stéréotypé. Enfin, il a toujours les mêmes personnages. En général, Yamapi, et là, c'est vraiment un personnage qui détonne et qui est pas facile à jouer. Et il s'en sort, à mon avis, très bien. Et effectivement, moi je sais que c'est une adaptation d'un roman. Et ça a été adapté en pièce de théâtre en France, et ça a eu un immense succès. Ça a été récompensé.
Et effectivement, la prouesse de l'acting est très importante. Et dans les 2 premiers épisodes, il y a de l'action, il y a des rebondissements, il y a des retournements de situation qui me donnent vraiment envie de continuer. Donc, il y a quand même de la comédie un petit peu. Il y a de la comédie, oui, il y a de la comédie un peu. Mais mon rapport avec Yamapi, c'est un petit peu étrange. C'est-à-dire que je me réfère toujours à Nobutao Produce en me disant que soit cet acteur est nul, soit c'est un génie. C'est un petit peu ça. Et donc, du coup, moi, je l'ai beaucoup apprécié dans quelques personnages, je l'ai détesté dans d'autres. Ouais. Et j'ai l'impression que je vais beaucoup aimer aussi ce drama-là. Ça me rappelle beaucoup un autre drama que j'avais vu avec Erika qui s'appelait Daisuki, où elle jouait justement une attardée mentale. Ouais. Et c'était vraiment très très touchant. Je pense que j'ai dû verser ma petite larme pour ce drama-là. Et donc j'espère que je vais retrouver ce genre d'émotion aussi dans ce drama. J'ai l'impression que ça va faire un peu progresser sa carrière quand même à ce genre de drama qui va le démarquer de ses autres rôles. Donc pourquoi pas. Bien, bon, 3 Maru. C'est... On commence bien. On vous le conseille, du coup. Alors, passons au suivant. Bijoto Danshi. Alors là. Mea culpa. Effectivement. Ah non, pas mea culpa, parce que, effectivement, je vous disais pour rappel, Bijoto Danshi, donc, où il y a Nakama Yukie et, Machida Keita d'Exile. Vous pouvez voir l'affiche ici. Voilà. Quelque part. Et effectivement, je vous disais dans l'épisode précédent que j'avais très peur que, le drama Sakura soit le dernier drama de Nakama Yukie. Eh bien, je me suis trompée. Et heureusement. Je suis très contente. Heureusement, parce que c'était nul. C'était nul. Et bon, après, effectivement, je n'ai pas pu regarder cet épisode-là. Donc, mais est-ce que ça va être mieux? Effectivement, est-ce que ça va être mieux? C'est la question. Ouais, elle est déjà belle, hein, sur l'affiche. Alors, voilà. Dis-nous, est-ce que ça te donne envie de regarder? Alors, pourquoi pas, je l'avais pas présélectionné dans mes dramas, mais bon, j'aime bien Nakama Yukie, donc j'ai envie de lui donner une petite chance. Bon, moi, vous savez très bien que c'est du oui. Hein. Même quand c'est nul, elle regarde, donc forcément, elle va regarder. Encore une fois, j'aime beaucoup Nakama Yukie, mais c'est Exile que t'aimes pas, ouais. Ça? Non, c'est pas Exile que j'aime pas, mais non. Mais non. Ah, quel dommage! Mais attends, pourquoi tu zappes mon drama, là? Ah, excuse-moi. Passons au 3e drama, le drama de Simon. Boku no Tsuma to kekkon shite kudasai. Voilà. Qui, littéralement, s'il te plaît, épouse ma femme. Ça veut tout dire. Donc, c'est vrai que... En plus, on a le geste, Dozo, vas-y, s'il te plaît, fais-toi plaisir, épouse-la. Non, mais il dit Dozo, ouais, mets-toi à côté d'elle. Ouais, c'est pas ça. Dozo, vas-y, ma femme, enfin. Vous voyez, hein, c'est pas nous, nous on était sur le mariage, vraiment sur autre chose. Simon, c'est un gros oui. Voilà, moi c'est un oui, parce que c'est bon voilà, ça me dit, j'ai l'impression que ça va être très drôle. On a une femme qui a l'air assez rigide, assez froide comme ça. Bon, elle sourit un petit peu. Je me demande quel genre de personnalité elle a pour que son mari la fuit. Elle est pas handicapée, non, parce que comme au début, non, elle a un bouquet de fleurs. Non, mais comme elle était assise, je crois qu'elle était en chaise roulante, mais en fait non, c'est juste qu'elle est assise pour faire une photo. D'accord. Voilà, donc ça a l'air très drôle. Ok. Bon, moi, ça m'intéresse pas plus que ça, mais écoute, peut-être que pour toi, je tenterai. Mais bon, sinon, partez sur un nom. Ouais. Moi, c'est l'affiche au milieu, en fait. C'était oui-non, parce que, en fait, je l'avais pas présélectionné non plus, mais l'affiche, elle est intéressante, c'est-à-dire que on a la dualité entre le truc très triste, en fait, l'affiche est en mode un peu sépia, comme si ils étaient morts. Comme voilà, et on a les ballons, très colorés, et puis, le mari, excellent, en fait, c'est le sourire, yeah! C'est le sourire Colgate un peu, et rien que pour ça, et en plus, bon, effectivement, rien que le titre, pourquoi pas, ça a l'air un peu intéressant. Ouais. Ça sent le gros piège. Pourquoi pas. Ensuite, on a Dr. Rintaro, avec le personnage principal de Hanzawa Naoki. Pardon? Masato Sakai. Masato Sakai. Très bien. Pour moi, c'est, désolé, je pourrais parler. Pour moi, c'est in, hein, parce que, voilà, on a Masato Sakai, qui a le vent en poupe ces dernières années. Un gros acteur avec vraiment beaucoup de charisme, et puis, des mimiques, qui sont toujours très drôles. L'histoire est basée sur un personnage aussi, c'est un gagnant, il aime pas la défaite, etc. Et donc, on va suivre un petit peu ses aventures. J'ai l'impression que ça va être un petit peu, voilà, très intéressant, donc, pourquoi pas. Moi, je ne suis pas du tout adepte des dramas médicaux. Donc, effectivement, dès que je vois une blouse blanche, je suis sceptique. Donc, je dirais un non, malheureusement. C'est un traumatisme de l'enfance. Ouais. Moi, depuis Last Hope, là, le drama médical avec Aiba, dès qu'il y a le mot docteur ou hôpital dans le titre d'un drama, je zappe direct. Donc, désolé. Voilà. On se comprend. Mais j'aime bien les dramas scolaires, moi. Ah oui, mais on peut pas tout aimer. Hein. C'est ça. Alors ensuite, on a un gros drama qui arrive. C'est I'm Home avec Kimura Takuya et
Ueto Aya. Ouais. Donc vraiment un drama très attendu. Alors voyons. Moi, je dirais In, hein. On a une adaptation, en fait, d'un manga, manga seinen pour adultes. Encore, il y a de plus en plus d'adaptations, beaucoup, c'est ouais. fou ça. Et on a Kimura Takuya, un acteur respectable, j'ai envie de dire, Ueto Aya. Je me demande quand même, du panier, ouais. Non, Ça dépend pourquoi. ça Ça dépend, dépend oui. pourquoi. je me demande quel genre de rôle elle va avoir cette fois-ci, hein. Elle joue beaucoup des femmes, en fait, ces derniers temps. ah bah, si je joue des Non, hommes, mais c'est je veux dire, compliqué. Dans la saison prochaine, où est toi, il y a un homme, attention. Je veux dire, la Elle est femme mariée, de, mariée. voilà, Ouais, la Ah de oui, la des femme Oku, mariée. des ouais. Oku, ça. Ouais. Donc, bon, quel genre de femme mariée cette fois-ci, là, c'est un petit peu, ça fait un C'est petit peu peur, énigmatique, hein, l'affiche. comme Et ouais, affiche, hein, ouais. C'est limite flippant, en fait. Ouais. Bon, moi, c'est C'est oui fait pour. direct parce que l'histoire, elle est intéressante. Ça a l'air original. J'aime bien Kimutakoya, donc je lui donne volontiers sa chance. Et j'aime bien Ueto Aya, donc je lui donne encore plus sa chance. Mais effectivement, l'affiche fait un peu flipper. On a une sorte de masque de théâtre, en fait, ou masque de no, enfin, voilà, des masques Ouais. un peu sans émotion. Et en fait, le sans émotion, c'est repris dans le synopsis, donc c'est fait pour. On a ça sur la femme et sur l'enfant. Ça me fait un peu peur, mais je pense que ça peut être intéressant. Alors moi, vous allez encore dire que j'ai triché, mais Et regardez, j'ai voilà. regardé le premier. Et effectivement, alors moi, contrairement à toi, Kim Taku, c'est plutôt un acteur que j'essaie d'éviter dans le drama. Ouais, c'est pas... Oula, tout va bien. C'est pas... Ouais, je sais pas, c'est son jeu d'acteur qui me revient pas. Mhm. Par contre, Ueto Aya, moi je dis oui, donc c'est vraiment pour Ueto Aya que je regarde en général. Et effectivement, vous allez voir que, effectivement, les masques, c'est étrange. Mais je n'en dis pas plus. Oui, parce que justement, j'ai vu... Les masques sont pas dans le drama. Si! Tu vas voir. Justement. J'ai vu... Ne spoilons pas, mais tu vas voir. J'ai vu un petit peu D'accord. dans l'annonce, ça fait un petit peu peur. Je pensais que c'était juste une métaphore, en fait, mais C'est métaphore, mais dans le drama. C'est une métaphore D'accord. dans le Et drama. petite parenthèse vie personnelle, je suis très déçu, Ueto Aya, j'avais déjà une première déception quand elle s'est mariée avec le mec d'Exil, et Oui. là, D'Exile, elle est- Hilo. Ouais. Chilo. là, elle est enceinte, donc je sais, Oui, c'est vrai que dans oui. le drama, vous Mais allez voir, c'est mais au elle, fond elle du porte des trou. trucs assez amples. Donc, Attends, elle est enceinte elle est vraiment ou enceinte, dans le drama? En vrai, Ah, et vraiment, je pense que dans le drama, ça se voit un peu. Je suis mais, pas sûre. mais est-ce que son personnage est enceinte dans le drama? Ou en fait c'est... Ça, je sais pas encore, Ouais. mais je pense pas. Mais j'ai l'impression d'accord. que dans le drama, déjà, elle portait des trucs amples, donc on verra. Mais En tu sais, tout cas, à donc- partir du moment où elle se marie, c'était Ouais, la non, logique. Mais je déjà, voulais pas y c'est croire, déjà hein. bien que, étant mariée, elle continue. Oui, oui, comme Nakama Oui. Yukie, donc c'est... Oui. Donc c'est une bonne C'est bien. nouvelle. Donc on a un oui, 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 Ah oui. un oui et un oui. Voilà. très bien, on conseille. Sans trop de surprises d'ailleurs. Ensuite, on a Kokoro ga Pokito ne. Oui. Un drama qui va passer sur Crunchyroll. C'est ça. On le dit au passage. C'est le drama... à chaque fois, ils en font combien de temps? Ils en font un? Je pense qu'ils en ou font ou un deux par saison, D'accord. donc là, ouais. Donc ça, on va dire que c'est Ouais, le drama de C'est cette le saison. drama de cette saison Crunchy, sûrement. Ouais, c'est le drama c'est surtout le drama en simulcast, c'est Oui. surtout Oui, ça. Oui, mais je Non, veux mais dire, ouais. en général, ils en font un en simulcast par saison. Je sais pas si Parce c'est dans que ce genre de Nobunaga, régularité, c'était le seul de la Ouais. saison, bon. Donc je D'accord. pense que ce sera le seul. Ok. Donc on a un gros casting là encore. On a Fujiki Naohito et on a celle que tu aimes tant. Vas-y, je t'en prie. Harakiko. Voilà. Direct. Donc effectivement on a un beau casting et on a une histoire plutôt sympa. On a aussi un personnage dont je ne connais pas tellement le nom, mais le personnage principal qui est un peu réservé, un peu renfermé et qui semble intéressant. Donc je t'en prie. Ouais, bah justement, ce personnage-là, c'est le personnage principal, c'est un gros acteur aussi, qu'on a vu dans Marumo no Kite, avec aux côtés de Ashida Mana, entre autres, la child actress. C'est un drama que j'attendais beaucoup, puisque justement, Mizu Harakiko, qui a l'air de se sentir à l'aise, en fait, dans sa carrière d'actrice, et puis j'espère la voir encore davantage. On a des personnages qui sont aussi très spéciaux, qui sont très spéciaux, ils ont tous une espèce de faiblesse, je sais pas si je peux en dire plus par rapport au nom, je vais me faire... Ouais, sans spoiler, ouais. Et voilà, on a des relations, voilà, ça risque d'être très très drôle, assez émouvant, et voilà. J'ai vu Tu as déjà regardé l'épisode 1, c'est ça, ouais? J'ai vu le moi premier aussi. épisode, j'ai vu les 2 premiers épisodes, Ouais. et j'ai beaucoup aimé. C'est quoi, c'est très drôle, c'est ça, ou C'est pas très Ah non. drôle. C'est une comédie romantique, mais plus D'accord. romance que comédie, et plus histoire de vie que... Mm. Ok, donc on a un oui, Misaki. J'allais dire non au début, mais vu que c'est sur Crunchyroll, ça va être, non, c'est pas parce que Circonstance. c'est pas parce que c'est Crunchyroll, c'est parce que ça va faciliter la chose de Oui. voir, du coup, avec les sous-titres en français. Voilà, Je donnerais peut-être sa chance, mais vu que j'ai déjà énormément de dramas que je vais mettre en priorité avant,
pourquoi pas, mais je Dans un serais second temps. plus passé sur le nom à la base. Ok. Bah pour ma part, effectivement, moi j'ai vu le premier aussi, moi je le regarde plus pour Fujiki Naohito que pour Mizuhara Kiko. J'avoue que moi j'ai un peu plus de mal avec Mizuhara Kiko. Je sais, à chaque fois que vous aimez les actrices, j'ai du mal avec elles, je suis désolée. Hein. C'est la jalousie. Ça, c'est ça, ouais. Bon, je ne commenterai pas. Mais bon, effectivement, sinon, moi j'aime beaucoup le personnage principal, donc je suis partagée parce que justement j'ai le deuxième et je me tâte à le regarder. Allez, oui, ok. Elle est faible, elle craque. Ok, on y va, on est parti. On passe ensuite à Lovely Land. Alors vas-y, puisque c'est toi qui tient vraiment, je pense, à regarder. C'était plus par rapport à l'affiche, en fait. J'ai lu un petit peu le synopsis. Bon, on a en gros un campagnard qui arrive à Tokyo dans le but de trouver l'amour. Et donc, il trouve justement une fille top dont il tombe amoureux. Et il se prend le râteau du siècle. Et voilà, il y a un personnage un petit peu mystérieux qui va venir le coacher. Et donc voilà, c'est le petit synopsis. Ça a l'air marrant, donc... pourquoi pas. Ouais, moi non direct. En fait, j'ai même pas lu le synopsis, mais l'affiche me repousse en fait complètement. Les personnages ont l'air très bizarres et une affiche très dépressive. Je sais pas ce qu'elle tient dans sa main, une petite tête rose. Une tête. Non, c'est la fille. Ouais, c'est la fille, ouais. Ah. Donc c'est vrai que c'est très bizarre. Au niveau du cœur. Oh. Ça m'attire pas du tout. Hein. Bon, moi non plus. Du tout. C'est pas du tout la priorité. Ouais. Non. Mais tu nous diras, hein. Ouais. Ça se trouve, il regardera pas, mais. Ouais, il y a des chances. Déjà, faut que tu le trouves. Oui. C'est pas facile. Ensuite, on a Mother Game. Donc voilà, un drama avec l'actrice qui était dans Zenino no Senso, justement, qui était la fiancée de Kusanagi, en actrice principale. Ah oui, mais comme elle a les cheveux longs, un peu plus souriante, tout ça. Elle a un autre personnage, je te dis, elle joue complètement autre chose. Elle joue une mère célibataire. Ah bah du coup... Ouais, une mère célibataire. qui inscrit son enfant dans une école primaire très huppée et qui doit faire face à la communauté des mères. Vous savez, c'est très important au Japon, les mères et ce qu'elles font ensemble et pour leurs enfants. Le statut, ouais, très important. Ouais. L'image, le pareil. Et surtout quand il s'agit de mères au foyer qui ont un train de vie assez élevé. Donc voilà, je t'en prie Simon. Moi, ce sera Ine, hein, puisque il me semble, j'ai vu le synopsis, j'ai lu le synopsis, pardon, j'ai vu aussi la bande-annonce, et c'est vrai que c'est le genre d'histoire aussi qui m'attire pas mal. On a voilà une mère de famille qui débarque dans un milieu qui est pas du tout, qui est vraiment très étranger pour elle, et qui va devoir s'adapter. Donc voilà, il faut beaucoup de courage, beaucoup de persévérance. Donc moi ça me plaît. Eh ben, c'était non au départ, mais là, vu que je sais que l'actrice principale... L'actrice, ça fait tout. Ça fait tout, hein, c'est vrai. Non, mais du coup, je l'avais pas reconnu du tout, en fait. Si. Tu l'as vu Donc, pourquoi pas, même si, l'histoire, la Desperate Housewives, un peu, voilà, c'est pas trop les trucs... Je pense pas que je sois le public visé... à la base, mais pourquoi pas, si c'est aussi bon que Kazoku-gen, hein, il y a eu quel game, rien à voir, mais si c'est... Voilà. Non, c'est pas le même style. Non, mais c'est un truc, voilà, sur un peu, voilà, pourquoi pas. C'est un peu drôle quand même, c'est pas un drame, c'est... D'accord. C'est quand même un peu drôle. Alors moi, ce sera un oui. J'ai vu le premier et ça m'a vraiment emballé. Parce que justement, cette actrice, je l'avais repérée dans Zenino no Senso et elle joue elle joue un personnage touchant et qui se laisse pas faire. Et j'aime bien. Et ça me rappelle un peu à Barenbo Mama avec Ueto Aya, dans le même style, qui doit essayer de s'adapter, comme tu disais, à un milieu dont elle n'a pas l'habitude. Donc vraiment, moi, je dis oui. Ça, ouais. Je dis oui. On passe ensuite à Renai Jidai, les divorcés. Alors moi, ce serait Ine, hein, puisque ça me dans l'impression comme ça, dans l'environnement, dans l'atmosphère, ça me fait un petit peu penser peut-être à Saeko no Rikon. Donc le drama avec Eita qui j'avais vraiment beaucoup aimé. Là on a deux personnages en fait qui ont été mariés et qui continuent de se voir et s'encouragent aussi dans leur nouvelle vie amoureuse. Mais qui veulent divorcer. Ça? Ouais, c'est ça. Ils ont déjà divorcé. Ils sont séparés déjà, ouais. Oui, ils sont séparés, mais je crois que le divorce c'est pas encore forcément. Ah d'accord. Mais séparément. Voilà, et en fait, ils vont essayer de trouver un partenaire à l'autre. D'accord, donc en fait, on sait déjà qu'à la fin, ils vont se remettre ensemble. Ça, il y a de grandes chances, hein. J'ai envie de dire, désolé, mais bon. Donc j'espère qu'il y aura des rebondissements. J'espère qu'il y aura beaucoup d'humour, ce genre de choses, quoi. Et des situations carambolesques.
Moi, désolé, ce sera non direct. En fait, j'essaie d'éviter maintenant les dramas 100% comédie romantique. J'ai l'impression que c'est que ça maintenant. J'essaie d'un peu, voilà, de me calmer là-dessus. Donc, Okay. ouais, dommage. Bah moi, j'ai regardé le premier et ça m'a pas emballé. Du coup, non, je continuerai pas. Malheureusement. Ouais, c'est vrai, au niveau des personnages, y a pas, au niveau des acteurs, c'est pas... Ouais. Ensuite, on passe à Tatakau Shoten Girl. Aussi un drama assez attendu, je pense. Puisqu'il y a Watanabe Mayu. Ouais. Et il y a aussi une actrice que moi j'aimais bien dans Dososei. Je ne sais pas si on a son nom. Inamori Izumi. Donc voilà, les deux personnages dans moi je l'ai juste vu dans Dososei. D'accord. Mais je l'avais bien aimé. Ok. Donc ça se passe dans une librairie et il y a des petites histoires de querelles amoureuses ou des petites intrigues. Alors Simon. Alors, je me souviens pas trop du synopsis. J'ai dû voir la bande-annonce. Ça m'avait rien dit parce que je connaissais c'est pas positif en général. T'as la petite nouvelle qui arrive dans la librairie et qui veut tout révolutionner. Et t'as la chef qui est bien installée et qui voit arriver cette petite dame. En fait, ils ont un caractère complètement opposé. En fait. Voilà. Mais ce qui pourrait être intéressant là-dedans, ça aurait pu être l'univers justement de la librairie. Hein. On parle beaucoup de la fin du livre, etc. Bon, si c'est abordé, pourquoi pas. Mais là, comme ça, je dirais... Moi, je pense que c'est un prétexte, c'est le cadre, à mon avis. C'est plus le cadre à la comédie romantique qu'un vrai sujet. Bon, dans ce cas... dans ce cas, non. Bon, moi, c'est 100% oui, hein, parce que du coup, voilà, c'était enfin, il y a deux AKB48, enfin, plutôt une qui est vraiment en tête d'affiche, hein, Watanabe Mayu, et, c'est quasiment son premier vrai drama hors AKB48 où elle est en tête d'affiche et qu'elle a un vrai, quasiment premier rôle. Donc c'est intéressant de voir son évolution, de voir comment c'est pas non plus une des meilleures actrices du monde, donc il y a des bons retours en fait, il y a des bons retours à la fois hors dans la communauté et hors communauté AKB48, donc voilà, je suis intéressé pour voir comment elle va jouer là-dedans, comment elle va se démerder. Moi j'ai vu les deux premiers et franchement ça me botte. Et donc tu parlais du jeu d'acteur de Watanabe Mayu, moi je le trouve pas mal. Elle est convaincante quoi. Elle est plutôt convaincante. Très bon, parfait. Et cette pseudo-rivalité marche bien. Choc des générations un peu. Oui, un peu choc des générations. Et il y a tu m'as piqué mais non tu m'as pas piqué. C'est ce genre d'intrigue moi j'aime bien. À la fin, on s'adorait, vous inquiétez pas, je peux vous spoiler à la fin. c'est écrit quoi. Mais moi ce type de comédie romantique j'aime bien. Il y a un peu tout. Alors c'est romantique, c'est-à-dire qu'il y a quand même donc des personnages masculins qui vont se mettre entre les deux ou les trucs comme ça. Oui. C'est-à-dire que c'est vraiment des intrigues amoureuses dans le contexte de la cette librairie. Parce que quand on lit synopsis, c'est quand même plus acté sur la librairie, la révolution du système de travail en fait. Il y a les deux, mais on va dire que elles se donc Watanabe Mayu va un peu chambouler la vie de Inamori Izumi, tant au niveau professionnel que personnel. Ah, ils vont se jalouser le même mec, c'est ça en fait. Ah, je vais pas tout révéler. Mais bon, c'est un peu. Quel écart d'âge? Bah oui. Elle a 40 ans et elle a 20 ans. Elle a 25 on va dire. Ah d'accord, bon et puis. Quand même. Bon. Mais voilà, c'est ce genre de choses. Et moi, ça me botte beaucoup. On a ensuite Tenno no Morika. Alors c'est un drama d'époque. C'était une adaptation sur un chef cuisinier de l'empereur. Voilà, c'est ça, c'était un cuisinier de l'empereur. Donc c'est un gros drama, une espèce de drama historique. Je crois que c'est un personnage qui a existé. Oui. Qui a existé. Et pour la petite histoire, ce personnage-là est incarné par justement Sato Takeru. Et il est venu en France pour C'est vrai? Ouais, il est venu en France pour tourner quelques scènes parce que justement ce personnage-là. C'est fou ça, pourquoi on le sait juste après? Ouais, c'est toujours après qu'on est au courant de ce genre de choses. Et moi ça me botte bien, un petit drama historique comme ça. Il y a beaucoup d'attentes par rapport à ce drama-là, donc je pense qu'il y a moyen que ce soit bon. Donc pour toi, tu vas essayer de le regarder. Moi, je vais tenter de le regarder, Parce que je sais pas s'il sera trouvable. Même si c'est en version originale. Tu le tenteras quand même. Ça risque d'être un peu dur. D'accord. Non, désolé, non, c'est encore une fois, de temps en temps pourquoi pas, mais j'essaie d'éviter aussi les dramas historiques. J'ai des
en général, ils sont très bons, en fait. En général, ils prennent des acteurs qui sont bons, en fait. Ils prennent pas ils font pas des tests avec des acteurs ou des vieux Johnnies qui savent pas jouer, tout ça. J'ai l'impression que, au Japon, général... jouer dans un drama historique, c'est plutôt un honneur. Enfin, oui, c'est ça, c'est pour ça, ouais. C'est que t'es reconnu. C'est ça. Donc, en général, je me fais pas de soucis sur la qualité des acteurs. C'est juste que, effectivement, sur l'histoire, je pense que j'aurais un peu plus de mal, mais pourquoi pas. Mais ce serait plus non, en fait. Enfin, moi, j'avoue qu'au départ, je comptais pas le regarder, mais maintenant que je vois que c'est une histoire de cuisine, moi j'aime bien les dramas qui parlent de cuisine, je trouve ça intéressant. Et en plus, un drama historique, que j'aime aussi, pas mal, je pense que je vais essayer de le regarder historique, si j'arrive à la le trouver. cuisine... Ouais, ça botte, ouais. Donc, pourquoi pas. Tenshito Akuma. Alors là, je vous donne la parole à Misaki. Alors, j'ai pas vu toi, est-ce que t'as vu l'épisode 1, c'est ça? J'ai pas fini l'épisode 1. Moi, j'étais surtout attiré, donc, par, déjà, Tenshito Akuma, donc, c'est l'ange et démon. Donc, on va vraiment avoir, encore une fois, des personnages au caractère très opposés. Ah, tu sais pas si c'est les deux personnages principaux qui sont un Tenchi et Akuma, tu sais pas. D'accord, bon, la logique voudrait que ce soit ça, parce qu'a priori, donc, on a, donc, le personnage, vraiment, l'acteur que j'aime bien maintenant, là, surtout depuis Zenin no Senso. Donc, Watabe Hatsuro, qui joue un avocat, sans scrupules, sans émotion, etc. En plus, ce serait plutôt peut-être Akuma, voilà. Et on a une petite jeunette qui jouait donc par Goriki Ayame, que tu n'aimes pas du tout. Moi, j'ai pas forcément d'a priori négatif sur elle, même si effectivement, à un moment donné, on la voyait beaucoup trop. C'est ça. Ça saoule. Voilà, mais je lui donne quand même sa chance, et vu que j'aime énormément, voilà, j'ai flashé sur l'autre acteur principal, je vais donner sa chance, même si, encore une fois, c'est un drama policier, Oui, c'est policier. Voilà, même s'il va y avoir une particularité, forcément, ça va pas être un truc classique, je pense. Voilà, c'est un genre qu'ils aiment énormément au Japon. Ils en font beaucoup trop peut-être. Mais voilà, je vais quand même lui donner sa chance, donc je vais quand même voir au moins l'épisode 1. Donc cool. Tenshito Akuma, non, moi ça me dit rien. J'ai pas de... Goriki Ayame ne me dérange pas trop. C'est pas une actrice de ouf, mais ça va. Bon, moi, elle me dérange pas, mais ce drama, non. Bon. Bah moi effectivement vous vous doutez bien que bon non mais toi c'est un truc personnel en fait là. Mais c'est pas que c'est personnel, c'est que oui mais c'est-à-dire quand je la vois pas sa gueule quoi. Mais non, c'est juste que j'aime pas sa façon de jouer, je trouve qu'elle est pas forcément très expressive et qu'elle n'exprime pas des sentiments, enfin elle arrive pas à exprimer facilement des sentiments, et du coup quand je la vois jouer elle m'énerve, elle m'agace, parce que je trouve que c'est dommage d'avoir mis cette actrice dans un personnage qui aurait pu donner quelque chose, quoi. Donc effectivement, quand je la vois, je me dis c'est dommage. C'est vrai que dans tous les personnages qu'elle a joué jusqu'à présent que j'ai vus, elle n'était pas forcément très sympathique. Et je la trouve pas meilleure chanteuse, donc franchement. Oui, non, je suis très. Je me demande pourquoi elle est partout comme ça. Bon, bref, voilà. Donc non, ce sera non pour moi. Oui, c'est parti, c'est comme ça. J'ai plus l'habitude. Ok, on passe à White Heroes. Donc, moi c'est surtout pour Takahiro que j'ai envie de voir. Je pense pas que ce soit pas son premier drama du tout, mais il avait fait une tête d'affiche il y a pas si longtemps, il me semble. Mais en tout cas, j'ai envie de voir vraiment ce qu'il donne, et l'affiche a l'air joyeuse, même si ça a l'air un peu côté un peu puis il y a aussi un des acteurs secondaires qui joue un Dishu Brother qui jouait Hachi en fait dans Dear Sister notamment. Oui. Voilà. Donc c'est un Dishu Brother qui est aussi très populaire et qui jouait aussi qui a joué dans Cross Zero, etc. Donc lui je l'aime bien. Donc voilà, il y a beaucoup encore deux exils, qui sont de plus en plus dans les dramas quand même. Je le disais, il y a de plus en plus d'exils. De plus en plus populaires effectivement. Voilà, moi juste pour voir ce que ça donne, et l'affiche, etc., l'entrain, la joie de... C'est vrai que ça a l'air assez dynamique. Communicatif, et ça me donne envie de le voir, donc pourquoi pas, moi non, il n'y a pas assez de femmes. Et après, tu sais quoi? J'avais failli dire de ça sur Mother Game où il y avait que des femmes sur l'affiche, j'allais dire, il n'y a pas assez d'hommes, donc non. Attends, il y en a sur l'affiche pourtant, il y a une femme. Ouais, c'est une enfant. Oui, il faut des vraies femmes. Faut pas rigoler. D'accord, bon. Ok, donc non, pas assez de femmes. C'est rédhibitoire. Bon, c'est pas la seule raison. Argument. Non mais c'est une raison comme une autre, écoute. Ça se défend. Moi, Exile, Ouais.
moyen, et en même temps, je me dis, ça a l'air... En fait, non, c'est plutôt le style de drama qui me botte pas forcément. Des dramas avec la testostérone à fond, et regarde comme je suis viril. T'aimes pas genre les Cross Zero, des trucs comme ça, toi? C'est quoi le synopsis? Qu'est-ce qui se passe? Oui, effectivement, c'est quoi? Ouais. Plusieurs membres d'Exile envahissent le petit écran. Ça, effectivement. Mais c'est pas le synopsis. Moi, je pense... Il y a une histoire de gangsters. Oui, c'est ça, en fait. Ça va être un peu, voilà... Des rebelles, des ouais. dévoués, Ah ils vont ouais, se taper, si, je me souviens La du synopsis. castagne. En fait, il y avait une petite fille qui se faisait embêter par quelqu'un, Ouais, et puis voilà. il y a ce mec d'Exile qui est venu la défendre. Et donc, du coup, il y a, ça doit être des Yakuza ou quoi qui lui tombent dessus, Ouais. et donc il va appeler ses potes pour la protéger, en fait. Ouais. Bah, histoire de Yakuza et de baston. Ouais. Oui, Ouais, donc pourquoi pas, clairement, quoi. non. Pas pour moi. Ensuite, on a Yamegoku. Yamegoku avec... Oshima Yuko, donc voilà, ex-AKB48 qui a joué notamment, j'en avais parlé, sur Zenin no Senso, et qui là s'est teint les cheveux en noir, qui a l'air beaucoup plus sombre, donc c'est pas du tout le même personnage que dans Zenin no Senso, et qui est là cette fois-ci beaucoup plus tête d'affiche, limite numéro 1 en fait. C'est encore une fois une sorte de drama yakuza, délinquant, etc. Enfin, juste on regarde l'affiche, on a l'impression que c'est une famille, un clan de yakuza en fait. Et bon, moi, je vais pas vous cacher que c'est entièrement pour Oshima Yuko que j'ai envie de le voir, mais moi j'aime bien de toute façon les histoires un peu de yakuza, contrairement à Simon, a priori toi t'aimes pas. Non, c'est Florence a dit que t'aimes pas quand il y a la testostérone, tout ça. Ouais, c'est le genre de Yakuza. Mais bon, là, vu que c'est une femme qui est en lead actrice, peut-être que c'est un peu plus intéressant, c'est pas, enfin, je pense pas qu'elle va faire, ouais, genre, mais elle va se taper. Oshima Yuko, elle me botte pas autant que Ah, toi, d'accord. mais- Oui, bah oui, non, forcément, mais, Bon, je sais pas, non. d'accord. Enfin, en tout cas, c'est pas du En tout cas, tout- moi, oui, voilà, j'ai au moins lui donner sa chance. Moi, à voir. Je lui donnerai aussi sa chance, hein. C'est vrai que j'aime bien Oshima Yuko. J'aime bien ce qu'elle fait, en tant qu'actrice. Et il aurait fallu que je vois, je me souviens pas, j'ai dû voir un Majiska Gakuen peut-être avec elle, je me souviens pas de sa performance dedans, ça aurait peut-être pu me donner une indication par rapport Bon, à ça. après, T'avais pas vu Zenino Senso, du coup? J'ai pas vu Zenino Senso. Elle a fait plein. Elle est pas Yakuza là-dedans, si? Non, pas du mais tout. avec ouais. les deux. Non, mais, Non, oui, c'est ça, ah oui, par rapport à la baston. par rapport à la baston, d'accord. Et donc, du coup, à voir, en fait, hein. Je pense que je tenterai le premier épisode, et puis je vous dirai. D'accord. Ok. Ensuite, on a le Getsunai. Getsunai. Yokoso Wagayae avec Aiba, donc Arashi. Et surtout, Et surtout, vas-y, je t'en prie. Sawajiri Erika. C'est ça. Non, Sama. ça c'est ça. Vous sentez nos préférences, hein, là. Voilà, je pense assez que là, clair. il y a pas de doute, hein. Pour moi, c'est in, hein. Rien que Pour Erika-sama. Pour Erika-sama, voilà. D'accord. Aiba il me laisse un peu Ouais, moi, j'ai un peu de froid. mal, ouais. Ah, on le voit pas. Enfin, moi, c'est le premier drama que je Ah ouais vois avec Aiba. Ouais, C'est vrai honnêtement. Moi, j'en ai vu les deux derniers dramas que j'ai vu Kaiba, donc c'était Last Hope qui se passe dans un hôpital, et depuis je déteste Kaiba et les hôpitaux. Et j'avais vu aussi Omsu, c'était un chat, enfin il jouait un détective, il se faisait aider par un chat qui pouvait se transformer en forme humaine en fait, et qui l'aidait, enfin qui parlait, le chat parlait du coup. Ouais. C'était un peu bizarre, donc D'accord. c'était une sorte de Sherlock Holmes en fait, voilà. Et les deux j'ai pas beaucoup aimé, donc du coup maintenant je me méfie beaucoup de Aiba. En plus bon là c'est vraiment la promo parce que encore une fois la soundtrack ce sera le nouveau single de Arashi. Par contre donc du coup il y a la petite sœur La petite sœur, c'est Asumi, c'est voilà, celle qui que jouait j'avais- la petite sœur de Matsujun de Matsujun dans Shitsuren Chocolatier. Chocolatier. Elle je l'avais trouvée assez mignonne et tout ça, donc Bah, c'est une bonne actrice qui Ouais. monte, hein, vraiment. c'est ça. Encore une fois elle a une tête d'idole sans être une idole. Donc moi effectivement Erika-sama m'intrigue, j'ai envie de voir ce que ça donne, etc. En plus Elle a un personnage assez intéressant. assez fort, ouais. Fort, d'accord. Donc Oui. pourquoi pas, et aussi parce que comme c'est Getsunai forcément, je me dis qu'il y a du budget derrière, donc forcément ça peut pas être enfin même si j'aime pas Aiba, ça peut pas être de la merde. Donc, je pense que ça peut forcément être un truc intéressant. Alors, moi, je me base pas sur ça pour déterminer. Non mais si ça veut sera dire bon qu'il y a ou du budget derrière quand pas. même. Ouais, mais Ouais. le budget peut être mal utilisé. Ah oui, non, très bien, comme Donc, Ouroboros, effectivement. Voilà. Donc, on sait jamais. Moi, effectivement, j'ai vu le premier et il est assez étrange. Ah. Donc en Est-ce que fait, c'est bien ou pas étrange? mais étrange, oui, dans le bon sens, Ah, parce que d'accord. ça m'a donné envie de voir le deuxième. Donc oui, il est étrange dans le bon sens. Et en fait, moi, je pensais que ça allait se concentrer sur Aiba, parce que forcément, tête d'affiche. C'est un drame fait- familial, Et c'est en ça? fait, enfin, non, ouais, c'est toute la famille qui est impliquée et qui va se retrouver dans une situation qu'elle va devoir régler, mais j'en dis pas plus, mais vraiment, c'est toute la famille. Donc, en fait, les personnages secondaires comme Asumi sont importants. ou les parents
sont importants aussi, ouais. Donc Erika joue la sœur, c'est ça? Non, c'est Asumi qui joue la C'est ça, sœur. parce qu'en fait, ils sont tous enroulés Voilà, dans un ruban, donc ça c'est la famille, et Ils sont piégés. elle est à part. Et elle est à part, et Manipulatrice un peu? Non. Non, je pense qu'elle va plus être du côté de ceux qui vont essayer de les aider. D'accord, très bien. Voilà. J'en dis pas plus, mais ouais, moi je dis oui, complètement. Bon, ensuite, 3 oui, en tout cas. Pas pour les mêmes raisons. Non. J'ai donné mon avis? Oui, tu t'as dit Erika-sama, oui. Erika-sama, forcément. Ah. On s'en doutait. Non, je voulais quand même souligner par rapport à Aiba. Moi, je l'avais vu dans My Girl, quelque chose comme ça. Je l'ai trouvé très fébrile, en fait. Très faible, très fébrile. Donc, du coup, j'ai vraiment des a priori sur ce personnage-là. Et ça m'étonne pas Je trouve que c'est pas un très bon acteur. Parmi les Arachis, limite, je pense que c'est le plus mauvais. En ayant vu le premier, je suis d'accord pour dire que c'est pas du tout le meilleur acteur. Voilà, c'est pour ça que ça m'étonne pas, en fait, qu'il soit pas en tête franchement, d'affiche. ça passe, je veux dire. D'accord. On arrive à passer outre, justement parce que ça se concentre pas tout le temps sur lui. Ouais, très bien, parfait. C'est déjà un peu... Et dernier drama à voir, ou pas, Yumeo Ataeru. Yumeo Ataeru, l'affiche, moi, m'attire beaucoup. Parce qu'il y a des femmes et elles se servent. Forcément, donc ça là... c'est pour Simon. Voilà, il n'y a pas d'homme sur l'affiche. Parfait, nickel. Non, mais j'aime beaucoup la composition. Ouais. C'est vrai que c'est très artistique. Ouais. Alors, je me souviens pas de l'histoire. Elles sont toutes en noir. Mais il y a Rinko Kikuchi. Et Rinko Kikuchi. Alors, je te dis juste, dès son plus jeune âge, une fillette a été propulsée par sa mère dans le monde du divertissement. Rapidement, elle a gagné en succès et celui-ci ne s'est jamais démenti. Et une fois adulte, elle rencontre un danseur duquel elle tombe amoureuse. Ouais. Alors le début. J'aurais pas cru ça en voyant l'affiche, honnêtement. Ouais, parce que c'est deux femmes en fait sur l'affiche. Bah oui. Alors je trouve qu'il y a mère et... Mais non, c'est deux filles. Alors qu'est-ce qui se passe? Sauf que attends, c'est pas fini. Elle va foutre la merde l'autre fille. Sauf que ce qu'elle ne sait pas encore, c'est qu'il s'agit du point de départ d'un horrible cauchemar. Ah bah voilà. D'où parce que ça a l'air assez sombre en fait, l'affiche. L'affiche étrange. Non, après on n'est plus dans le synopsis. Ouais. Mais donc ouais, donc toi c'est oui, toi oui, pour l'affiche. Et pour l'actrice. Rinko Kikuchi, d'accord. Une grande actrice. Moi j'aurais plutôt dit du coup un petit oui pour l'affiche parce que ça semblait étrange, mystérieux, artistique tout ça, mais bon, le synopsis me donne pas du tout envie en fait. Désolé. Et moi ni l'affiche ni le synopsis. Rien du tout, nada. Désolé. Voilà, bon. Ça se trouve ça peut être bien, mais... ça va être bien. Tu verras. Ça se trouve on se contredira dans l'épisode suivant. Voilà, après on dira bon celui-là c'était de la... On pensait que c'était de la merde, mais en fait c'est génial. Et l'autre, voilà. Mais c'est le jeu et c'est intéressant de voir pourquoi on s'est trompé. Après aussi, vous pouvez vous faire votre propre avis, puis nous dire dans les commentaires, finalement, celui-là j'ai bien aimé, etc. Et communiquez-nous effectivement dans la... on l'a pas dit dans la première partie, mais communiquez-nous votre top 3 de la saison précédente, qu'on compare et qu'on... Ça pourrait être intéressant de voir une sorte de classement, voilà, celui qui arrive le top 3 de nos auditeurs en quelque sorte. Voilà, et comme ça on aura un aperçu de ce qui marche en France par exemple. C'est ça, tout à fait. Ça peut être sympa. Voir si vous avez des goûts totalement différents des nôtres ou si ça se regroupe. Et voilà, c'est vrai que je trouve que nous on a des goûts assez différents chacun. Oui, donc c'est intéressant du coup. C'est bien parce que peut-être que certaines personnes se retrouvent plus dans l'un que dans l'autre et du coup ça vous aiguille peut-être. C'est moi qui ai les meilleurs goûts. C'est ça. En fait, vous savez maintenant, dès qu'il y a une affiche avec des femmes, c'est pour Simon. Dès qu'il y a une affiche avec trop d'hommes, non pas du tout. Un peu trop de testostérone, non pas du tout pour Florence. Un peu de lycée, non. Voilà. Un peu de médical, non plus. C'est très binaire, mais bon. Voilà. Bon, en tout cas, on espère que ce qu'on vient de vous raconter sur ces dramas et sur nos attentes, ça vous a intéressé, vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Et on vous dit à la saison prochaine. Alors, tu voulais rajouter en fait, vous avez sans doute dû voir qu'on a un peu changé de structure par rapport à l'épisode 1. C'est notamment dû à vos retours que vous nous avez fait sur le premier épisode. Donc pareil, si vous avez des retours, à la fois sur le fond, donc sur les dramas, mais en même temps sur le podcast, s'il est bien, s'il est pas bien, si vous changeriez des trucs, etc. Donc n'hésitez pas, et on pourra peut-être prendre en compte vos avis, puis évoluer en fait, de faire de mieux en mieux et s'améliorer. D'épisode en épisode, on essaie d'améliorer, que ce soit au niveau technique, au niveau du contenu. Normalement, le son devrait être un peu mieux. On verra. On verra ce que ça donnera. C'est ça. Donc, en tout cas, on vous dit à l'intersaison prochaine, donc en été. Voilà. Et en attendant, visionnez bien. Salut, à la prochaine.